Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. S'il n'y a aucun ennemi à l'intérieur, l'ennemi extérieur ne peut pas nous toucher. S'il n'y a aucun ennemi à l'intérieur, l'ennemi extérieur ne peut pas nous toucher. Un proverbe africain pour la méditation du jour ce mercredi 26 mars 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point, à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et nous allons prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Diossou. Bien sûr que salut, je vous appelle de Yenawa ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai 3 préoccupations sur le thème internet. Et je vais remercier le maire de Cotonou pour tout le travail qu'ils sont en train de nous faire. On a créé ici pour le feu qui est sur le nouvelle voie qui a quitté et fini encore du Calais au Mokrina. Toutes les feux ont commencé par travailler depuis hier. Donc, j'ai dit vraiment félicitations à le maire de Cotonou pour tout ce qu'ils sont en train de nous faire. Deuxième préoccupation, le feu de Déroko, c'est pas encore commencé à travailler. Le feu de Sacré-Cœur, c'est pas encore commencé à travailler. Et aussi, le pont de Dantofa est dans la noire. Donc, si le maire peut envoyer les gens aussi pour ça, ça va nous faire beaucoup de plaisir. Troisième pour finir, Carrefour La Roche, nos policiers sont en train de faire un bon travail là. Mais le travail qu'ils sont en train de faire là, c'est que ça nous fait gaspiller de l'essence. Et aussi, les policiers restent là aussi, nous attraper. Donc, si le commissaire de 4e sans le coup, peut dire à les éléments des policiers pour que le travail là va améliorer un peu là, ça va nous faire beaucoup de plaisir. Sinon, ça nous gaspille beaucoup de l'essence. Donc, commissaire de 4e, pardon, faites-nous le travail là que vous êtes en train de faire là, c'est vraiment bon travail, mais ça nous gaspille beaucoup de l'essence. Donc, s'il peut réaméliorer le travail là, ça va nous faire beaucoup de plaisir. C'est bon, bonne journée. D'accord. Bonne journée à vous aussi. Esaïe Diossou, qui est venu donc parler des feux tricolores qui sont en marche de Carrefour Ciné Concorde jusqu'à Homocline et d'autres préoccupations. Je prends quelqu'un qui est en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, bonjour, madame Laure. Non, madame Marie-Claire Pongo. Comment ça va? Je vais bien ce matin, et vous-même? Ça va. D'accord. Je viens ce matin parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Tu connais là où les bus se garent à côté du caniveau, les caniveaux qu'ils ont fait ouvert à Topa là, Topa d'auto, les bus qui quittent Topa pour être tout ça là. Les bus Topa, c'est ça? Topa. Voilà. Là, l'odeur là, ça peut tuer. L'odeur du caniveau là. Moi, je pense qu'il faut que les gens le trouvent ailleurs pour que la population puisse respirer. Parce que c'est pas possible. Le samedi, moi, j'ai fait 1 heure de temps là, et je suis rentrée toute malade. Mon nez était bouché toute la nuit. Jusqu'à présent, je ne sais pas si vous entendez ma voix. Je suis enrhumée. L'odeur là, ce n'est pas possible. On ne peut pas, ce n'est pas possible, monsieur Naoum. Fais un tour là.
même pas une chose rapide. Tu vas voir. Secondo, la voie Tokan, Weto, Gazéduc, bon, ils sont en train de nous gratter la voie. Je pense qu'ils n'ont pas fini, mais ils sont en train. Donc je tiens à vous dire ça. Puisque vous devez se déplacer pour voir et tout, il faut que le retour, vous ayez le retour. Mais, voilà, excellente journée à vous aussi, Madame Marie-Claire Pongou, qui vient donc nous parler d'un collecteur puyant à Tokpa, là où il y a la station de bus Tokpa. Et donc, pour elle, il va falloir donc faire le ménage à ce niveau et peut-être même trouver un autre endroit pour le stationnement des bus Tokpa. Il y a aussi la voie de Weto qui est en nivellement. Et donc, elle vient en parler ce matin sur nos antennes. Merci pour ce retour à vous, Madame Marie-Claire Pongou. Auditeur en ligne, bonjour. Quelqu'un est là? Pas encore. S'il n'y a aucun ennemi à l'intérieur, l'ennemi extérieur ne peut pas nous toucher. C'est la méditation du jour, un proverbe africain que je partage avec vous. S'il n'y a aucun ennemi à l'intérieur, l'ennemi extérieur ne peut pas nous toucher. Restez sur Radio Cotonou, l'émission c'est Parole aux citoyens. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Naoum, comment vous allez ce matin? Ça va très bien. C'est Yolande à l'appareil. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Oui, ça va. Ma préoccupation de ce matin est que je voudrais savoir comment ça fonctionne. On dirait que ceux qui essaient d'entreprendre sont les ennemis de l'État. Imaginez qu'on ouvre une boutique récemment, précisément en février, et déjà 3 fois il y a des agences de la mairie qui se pointent pour qu'on paye des frais. Et qu'on n'a pas eu de la demande d'autorisation de l'enseigne. Et alors qu'on se cherche, il y a des journées où on ouvre, on ne vend même plus. On ne vend rien et on ferme. Et l'État s'acharne sur ces gens alors que tu dois payer l'employé, tu dois payer le loyer. L'électricité, n'en parlons pas. Donc moi, je pense qu'il doit avoir une stratégie pour accompagner pendant un temps, surtout les entrepreneurs, les petits entrepreneurs. Ça ne va pas dans le pays. Trouvons une solution. Donc j'en parle pour que ceux qui sont chargés de cette histoire, la dernière fois, en moins de 2 mois, 3 fois, et la dernière fois que cette semaine, ils disent qu'ils viendront fermer la boutique alors qu'on ne doit pas à l'État. Même on peut devoir. Quand il n'y a pas l'argent, essayez d'accompagner comme vous pouvez, parce que là, moi, j'en peux plus. Trouvons une solution ensemble, accompagner ceux qui se cherchent. Les petits entrepreneurs ont besoin de l'État aussi. Merci et agréable journée à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous, Yolande Tonjo, qui vient ce matin nous dit tout simplement que les micro-entreprises sont étranglées, d'autant plus qu'il y a des taxes qui sont exigées, alors que pour l'instant, il n'y a pas donc l'écoulement des produits sur le marché et donc les clients sont rares, on fait pas trop de bénéfices, mais malheureusement, l'État est là pour percevoir les taxes, invite donc les gouvernants à faire quelque chose pour soutenir ces micro-entreprises. Bonjour. Monsieur, non, bonjour. Oui, Théodore Moussa. Théodore Moussa, merci beaucoup. J'appelle ta papa. D'accord, nous vous recevons. Merci beaucoup. Moi, je voudrais parler du film là, parce que bientôt le mois vient de terminer. Celui qui n'a pas arrêté de faire tout pour aller arrêter, sinon, vous perdez votre film. Surtout, ce qui est important, si vous avez l'argent, même des millions, vous perdez rien. Essayez d'arrêter votre film. Essayez d'aller arrêter votre film. Surtout, normalement, qui sont au village, on a payé les films, donc ceux qui sont au village là. Essayez de collaborer, de parler avec eux, et d'arrêter votre film. Sinon, le mois vient de terminer. Et pour finir, je voudrais accompagner la dame qui est descendue tout à l'heure. Vous aussi, vous faites comme ça, non? Sortez la nuit, vous trouvez beaucoup de boutiques. 2 mois, 3 mois, on ferme. Et doit. Non, quel accompagnement l'État fait? C'est ça que nous on parle. Les Béninois travaillent, les Béninois viennent chercher l'argent. Mais il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas de prêt à porter. Les jeunes créent, mais 3 mois, 1 an, là, ça ferme. Parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. C'est triste. Je ne sais pas si mon temps reste. Le fait que les Aïe doivent parler là, moi, je suis surpris de faire commencer par on remercie tous les maires et tous les CA. Merci beaucoup. Très bonne journée. Bonne journée à vous aussi.
Théodore Moussa qui vient ce matin pour dire aux uns et aux autres d'aller donc enregistrer leur carte SIM, sinon ils vont subir des dommages. Accompagnement de l'État pour les micro-entreprises, c'est la demande de Théodore Moussa ici aussi, qui parle des feux qui ont commencé à fonctionner en quittant Carrefour, Ciné Concorde pour ces conduits. Voilà, merci beaucoup à chacun et à tous. Nous restons sur Radio Cotonou. L'émission c'est Parole aux citoyens. Bonjour à vous. Oui, monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour à vous. Bonjour, Louis Carmara. Bien sûr. D'accord. Nous recevons ce matin. Oui. S'il n'y a aucun ennemi intérieur, l'ennemi extérieur ne peut nous toucher. Oui. Vérité absolue de ce proverbe africain. Merci beaucoup pour ce proverbe. D'accord. Mais nous avons suivi avec intérêt le communiqué de la Direction générale des impôts relatif à l'extension de dépôt des états financiers en ligne aux micro et petites entreprises à compter du 1er avril 2025 sur leur plateforme. Cette initiative ne marque-t-elle pas une étape très importante dans la modernisation et l'amélioration des services rendus aux micro et petites entreprises? Cette optique d'accompagner et d'assister les contribuables partenaires dans nos démarches sur les plateformes, cela réduirait nos peines, nos tracasseries, nos chefs d'entreprise, partenaires que nous sommes. Je sais de quoi je parle, M. Naou. C'est le lieu de remercier à sa juste valeur le gouvernement du passé salon, en l'occurrence son jeune ministre des Finances, le respectable et respecté Romain Wadaï, et le directeur général des impôts, M. Nicolas Yenoussi, pour cette belle initiative visant à soulager nos peines et nos tracasseries au quotidien quand nous voulons déposer nos états financiers. Nous applaudissons à deux mains, pourquoi pas à deux pieds, cette réforme tant attendue. Les partenaires contribuables pourront désormais souffler un nouveau soulagement, surtout ceux de Cotonou, Porto-Novo, Parakou et Abomey. Quoi de plus noble? Voilà qui est bien dit et bien clair. Monsieur Naoum, Luc Aranca, c'était bonne journée à vous. Merci. Excellente journée à vous. Luc Aranca qui vient donc saluer une réforme au sommet de l'État par rapport au dépôt des états financiers en ligne pour les micro-entreprises. Donc il remercie le ministre de l'économie et des finances, le ministre d'État, Romuald Wadani, et aussi Nicolas Yanoussi qui est le DG des impôts. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, votre radio est allumée. Oui, j'ai déjà été. D'accord, votre nom? Oui, madame Kiki Vesline. D'accord, et nous vous écoutons. Oui, pour ce matin, moi, ma préoccupation, vous avez vu, en quittant ici, il faut aller à PK10 et... Ici, là, c'est où? La voie, la petite voie, là. Ici, c'est où? Les motocyclistes passent là. Vous parlez de... D'accord. Piste cyclable. Oui, la voie, là où les motocyclistes passent là. Piste cyclable. Piste cyclable. PK3 pour aller à PK10, c'est Candy là. Oui. Vraiment, la voie là, vraiment, les autorités là, sans voir la voie là. Vraiment, les gens tombent sur la voie et la moto ne peut pas passer et ça crée des problèmes. Il n'a qu'à voir ça. Et la petite voie vers Candy, la petite voie vers PK10 là. Et jusque là-bas là, il n'a qu'à voir ça. C'est passé complètement. D'accord. Merci, c'est enregistré. Merci beaucoup à vous. Madame Kiki Jocelyne qui vient ce matin rappeler donc la décadation des pistes cyclables, surtout la voie qui quitte le Bélier pour, bien entendu, Porto-Novo. Bonjour. Cher Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Valentin Ayanon. Merci. D'accord. Et ce matin? Je vais bien, et vous-même? Je vais très bien également. D'accord, nous vous écoutons. Comme vous l'avez dit au début du sujet de l'émission, votre citation, oui. Moi je préfère faire ça en langue locale, mais tout mal D'accord, merci. Bon, pour ma préoccupation du jour, mon cher journaliste. On y va. Une préoccupation nous interpelle nous tous.
vous allez constater que ces derniers temps, la chaleur est excessive. Et là, ça pose le problème de réchauffement terrestre. Je sais que c'est un problème planétaire. Doit-on dire que dans 50-10 ans, la planète Terre sera invivable? C'est des questions que nous devons nous poser. Voilà des actions que le Bénin est en train de mener. Toutes les dépenses, les ressources que nous, les investissements que nous faisons dans ce domaine, mais le mal continue toujours. Et même les nombreuses COP auxquelles le Bénin a toujours participé, je me pose la question, est-ce que nous sommes vraiment en train de prendre des mesures, les risques d'atténuation, les mesures d'atténuation, où en sommes-nous avec tout ça, mon cher Naoum? C'est pour cette raison que je voudrais vous demander, la radio et Cotonou, d'inviter les environnementalistes sur votre plateau. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que je ne sais plus quoi dire. La chaleur nous encombre, c'est insupportable. Dans 50-10 ans, à quoi doit-on s'attendre? C'est moi ma préoccupation. Il faut éviter les environnementalistes, les cadres qui gèrent ces dossiers sensibles. Vraiment, vous ouvrez vos champs, mais vous n'arrivez pas à supporter la chaleur. Voilà ma seule préoccupation du jour, mon cher journaliste. Je vous remercie. D'accord. Excellente journée à vous aussi. Valentin Ayonou, qui vient parler de réchauffement climatique. La Terre se réchauffe de jour en jour et c'est très difficile actuellement de vivre à Cotonou et autres. Il fait très chaud et c'est ce qu'il dit sur Matin. S'il n'y a aucun ennemi à l'intérieur, l'ennemi extérieur ne peut pas nous toucher. C'est un proverbe africain. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum Ndewenu, bonjour. Bonjour à vous, Solange Koukoui. Merci bien. Je salue votre technicien du jour. Il est à l'écoute. Avec son accueil chaleureux. Merci. Et je vous dis merci aussi pour votre proverbe du jour. D'accord. Tout à fait. C'est vrai, hein? Oui, oui. Je vais à mes préoccupations. Ma première préoccupation, comme l'a dit Oussa Théodore, bientôt 30 mars, j'invite toute la population béninoise à sortir massivement pour aller s'enregistrer. Mise à jour, nous ne voulons rien entendre après. On nous a avertis à condescendeur Ténimo. Deuxième préoccupation, monter sur le nouveau pont pour aller dans le marché Topa ou vers Saint-Michel. La nuit, vraiment c'est l'obscurité totale. Depuis que nous crions, nos autorités préfèrent faire la sourde oreille. C'est pas du tout bien. Hein? C'est l'insécurité totale. Hein? Nous, la population, nous souffrons la nuit pour passer sur ce pont. C'est pas du tout bien. Donc, nos chères autorités, écoutez-nous et faites quelque chose. Quant à vous, monsieur Honoré Benjamin Naoum, je que vous souhaite une très agréable journée. Agréable journée à vous aussi, hein. Madame Solange Koukoui, qui parle d'enregistrement des cimes. Les populations doivent se lever donc pour remplir cette formalité-là. Et aussi le pont de Dantopa, qui est dans le noir. La préoccupation est évoquée plusieurs fois. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Oui, votre... Eugène Wagnon. Ah d'accord, Eugène, nous vous recevons ce matin. Auparavant, plus de 22 km de marche pour avoir accès à de l'eau saine. Aujourd'hui, dans le département des collines, grâce au barrage d'Ayedjouko, avec une production de 2 millions de mètres cubes d'eau, qui alimentera en eau potable Savet, Dassa, Glazoué et leur environ, quand j'ai en mémoire les impossibles, oui, impossibles de Saint-Thomas, voilà le miracle réalisé pour nous, Marie, et vous, les Idacha, Icha, Ife, Nago. L'impact sera clairement visible les 50 prochaines années si Dame Sabotage ne s'invite pas et pour ce faire, la veille s'impose dans le meilleur choix. De 42% de couverture au départ en eau potable, nous sommes à 80% actuellement. Et notre reconnaissance va à la gouvernance Patrice Talon. Une doléance tout de même. Ayez votre regard sur les 20 autres pourcents. Entre autres, l'arrondissement d'Alla Fiarou, village environnant Agbassa Koda, dans Tchaou,
à Gbayou, dans la commune d'Abomey, et j'en oublie. Merci par avance et par anticipation. À vous, excellente journée. Excellente journée à vous aussi, Jeanne Waillon, qui vient donc féliciter les gouvernants pour le travail qui a été effectué par rapport au barrage qui va fournir de l'eau dans les collines. Il continue donc de réclamer pour les autres localités encore oubliées. Merci à vous, Eugène Wagnon, et nous poursuivons cette émission Parole aux citoyens. Merci à chacun et à tous, merci pour l'attention. On reste sur cette émission 01 40 11 17 18 ou 01 50 52 52 73. S'il n'y a aucun ennemi à l'intérieur, l'ennemi extérieur ne peut pas nous toucher. D'accord, je vous reçois. Bonjour. Honoré Naoum, bonjour. Clément Soclé. Affirmatif, je vous appelle Tabouin Quentin. Et je vous reçois ce matin. Merci. Mes prédécesseurs ont déjà touché la terre en demandant à la population d'aller faire la mise à jour de leur 4 teams. Jour J-5 aujourd'hui. Il reste 5 jours. Ceux qui ne vont pas enregistrer, ne vont pas faire la mise à jour de leur 4 teams, ils vont communiquer désormais dans le vide. Deuxième préoccupation, M. Naoum. Je vais toujours à Djago, dans la zone à Diampa, où les poteaux électriques sont implantés plus de 3 ans et sans raccordement. Nous demandons au ministre de l'Énergie, M. Paulin Akpona, de demander au directeur régional de l'Atlantique de la SBE ce qui bloque le raccordement des poteaux électriques d'Adiampa dans Adjago arrondissement à Katato. Le chef de l'État ne fait rien à moitié. C'est tout pour prouver ce pourquoi vous êtes payé chaque mois. La population d'Adiampa dans Adjago arrondissement à Katato ont aussi besoin de l'énergie pour vivre. Clément Soclé, bon mercredi à vous, monsieur Honoré Naoum. Bonne journée. À vous aussi, Clément Soclé, qui parle d'enregistrement des cimes et aussi des poteaux non raccordés à Djago. Bonjour. Bonjour. Oui, madame, votre nom? Je m'appelle Abalo Pascaline. D'accord, nous écoutons madame Abalo Pascaline. Je veux vous dire qu'au marché de Sisagi-là, les gens, ils mettent leur bagage sur la voie et on ne trouve pas de voie pour passer. Et je veux vous dire, je leur dis d'essayer de mettre leur bagage sur les choses, de ne pas déposer ça en désordre sur la voie. C'est tout? Oui, c'est tout. D'accord, merci. Excellente journée à vous. Les autorités vous ont écouté, marché Fifadji, les bonnes dames qui occupent la voie publique en déposant leurs marchandises, ce n'est pas une bonne chose. Et oui, elles doivent savoir que c'est pas bien. Voilà, merci. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoumou. Oui. Gaoutoré Kanye, c'est ça? Tout à fait, c'est monsieur Gaoutoré et Kanye. Je suis dans la commune de Semepoyi, dans mon village natal, le Kokokoumen. Nous vous écoutons. Merci bien, monsieur Benjamin Honoré Naoumou. On a tous écouté l'ancien député à l'Assemblée nationale, député de l'UP Le Renouveau, David Biokou, sur une chaîne de télévision. Il a beaucoup décortiqué certaines actualités. Je vais y revenir pour ça, M. Benjamin Honoré Naoumou. Deuxième préoccupation, M. Benjamin Naoumou, je vais vous amener encore à Kaourou. Ce qui s'est passé à Kaourou, M. le Benjamin Naoumou, allez-y voir. La population de Kaourou sont en deuil. Bracaille qui s'est produit à Kaourou, je dis bien la population sont en deuil. Ils ont perdu un citoyen. Moi, je demande au ministre, Alassane Seydoux, ministre de la Sécurité publique ou ministre de la Défense, de sanctionner. Je demande également, monsieur le DGPR, le nouveau DGP, M. Loanou, de sanctionner. Parce que nous, le président de la République, Patrice Talon, ne peut pas envoyer ou bien donner des moyens aux policiers et il y aura des braquages dans notre pays. Alors, la police républicaine qui coive
au niveau de Tchaourou doit être sanctionné. L'attaque répétée à Tchaourou, nous ne voulons plus ça. Je vous remercie, à la prochaine. D'accord. Merci beaucoup à vous. Le dernier intervenant, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. C'est mademoiselle Adao Primaëla. D'accord, nous vous écoutons. D'accord. Que nous ici, on coupe trop le courant. Tous les jours, on n'a pas le courant. Ils coupent trop le courant ici. Et le code de Cococodi ne travaille toujours pas. D'accord. On nous fait la voix de Adunko et d'Aplakou. On remercie les autorités qui ont œuvré pour que cette voix soit faite. Et on veut qu'ils nous fassent vite la voix avant que la pluie commence. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée à vous. Bonne journée, monsieur Benjamin Honoré Naoui. Excellente journée à vous aussi. Merci de nous appeler de temps en temps pour nous faire le point de la situation dans votre localité. Merci à chacun et à tous. Vous pouvez faire de même. Demain, ce sera un autre jour sur cette émission. Je vous souhaite une excellente journée.